le journal. Bonsoir et merci pour la fidélité renouvelée au programme de votre télévision Al Mouridia TV. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information de la soirée. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, démarrage ce matin des épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième à Mbacké. Une délégation de l'inspection donc de l'éducation et de la formation a fait le tour de quelques centres d'examen pour constater le déroulement. En prélude aux grandes journées culturelles, Cheikh Ahmadou Bamba prévu du 16 au 18 juillet 2016 à Dakar, le responsable moral de la Dara Hizbut Tarqiyyah, organisatrice de l'événement, a fait face à la presse ce matin. Serigne Atou Diagne a dévoilé la feuille de route. Toujours donc sur l'international en Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi a écopé une nouvelle fois la prison à perpétuité, la 4e condamnation depuis sa destitution, c'était en 2013. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre des préparatifs des grandes journées culturelles, Cheikh Ahmadou Bamba, le comité de pilotage avec à sa tête Serigne Atou Diagne, responsable moral de la Dara Hizbut Tarqiyyah, a fait face à la presse ce matin à Dakar. L'objectif de cette rencontre était de lancer officiellement la campagne d'information pour la tenue de ces grandes journées dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un compte rendu de Aminata Samba Sen et Mohamedien. En prélude aux grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, prévues les 16, 17 et 18 juillet à Dakar, la Dara Hizbut Tarqiyyah a tenu une conférence de presse ce mardi 21 juin à Dakar. Cet événement consacre aussi les 40 ans d'existence de Hizbut Tarqiyyah, dédié à Cheikh Ahmadou Bamba. L'objet de la conférence de presse était simplement de lancer officiellement l'information de la tenue de journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba qui auront lieu les 16, 17 et 18 juillet 2016. Journée à l'occasion desquelles Hizbut Tarqiyyah va célébrer en même temps l'anniversaire de ses 40 ans. Cette conférence de presse est aussi une occasion de revisiter l'historique de la Dara Hizbut Tarqiyyah par le responsable du comité de pilotage des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. Ça veut dire, qu'est-ce qui a été la motivation première par rapport à, pour susciter la création de l'organisation? C'était qu'il y avait un vide qui était senti au niveau de nos aînés qui étaient à l'université. Ils avaient senti un vide dans leur personnalité musulmane. Car dans le cursus scolaire et universitaire, nous savons que rien n'a été prévu après l'époque coloniale, rien n'a été prévu au niveau de l'école, à partir du cycle primaire jusqu'à l'académie. Rien n'a été prévu pour consolider les acquis sur le plan purement religieux. Ces journées dédiées à Serigne Touba constituent un moment privilégié. C'est pourquoi le président du comité directeur Serigne Atou Diagne, par ailleurs responsable moral de la Dara Hizbut Tarqiyyah, revient sur le programme de ces 3 jours. Quand on parle de spectacle, un festival comme on le connaît, certains vont penser, mais festival, pourquoi Rio ou autre? Mais ce festival sera un festival religieux et très instructif. On utilise là de toutes les formes, disons, de support médiatique que je peux résumer simplement aux médias au plus fort impactant événementiel, allant des feux d'artifice jusqu'à 200 ou 300 mètres, de mapping vidéo 3D, de projection 360 sur ballon géant, d'habillage scénique, ambiance lumineuse, animation lumière avec des lyres robotisés, et même des lyres robotisés, laser avec texte, effet jet de fumée multicolore, création de... Il y en a trop. L'objectif principal de ces grandes journées Cheikh Ahmadou Bamba est de montrer les valeurs culturelles de base de l'islam réhabilité par Serigne Touba et les stratégies innovantes pour faire découvrir le mouridisme à travers le monde.
L'ouverture officielle est prévue le 16 juillet 2016 à Dakar, sous la présidence effective du chef de l'État, et sera suivie d'un festival et d'un spectacle de son et de lumière. Et enfin, une conférence sur le thème La philosophie de la paix réhabilitée par Cheikh Ahmadou Bamba. Aminata Samba Sen, le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, Serigne Mbakiou Faye, par ailleurs promoteur de Touba TV, a été donc représenté lors de cette conférence de presse. Son émissaire a soutenu que celui-ci va participer activement à la réussite de cet événement de dimension mondiale. Abdou Khadr Fall est au micro de Cheikh Sall. Donc je suis venu aujourd'hui représenter M. Mbakiou Faye à l'occasion de la conférence de presse organisée par le Hizbut Tarqiyyah, parce que tout simplement il a reçu une ndigal du Khalife général, mais également il a été contacté par M. Atou Diagne, qui se trouve être le responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, pour vraiment au nom de l'ensemble des mourides de Dakar, participer, mais contribuer également à vraiment une bonne marche et une bonne réussite de ce grand événement qui vraiment va mettre Serigne Touba, en qui nous croyons tous, que nous louons, que Serigne Touba au niveau mondial, pour que vraiment les gens puissent connaître vraiment la valeur, mais également l'apport culturel et islamique de Serigne Touba au niveau du Sénégal. D'ailleurs, je pense que Serigne Atou Diagne va passer tout à l'heure au niveau de Touba TV, puisqu'on puisse mettre vraiment sur pied un cadre qui va nous permettre de pouvoir vivre l'ensemble de l'événement à partir de maintenant jusqu'au 18. Et personnellement également, M. Mbakiou Faye, au-delà de l'apport médiatique également, va vraiment contribuer personnellement à la réussite de ce grand événement. En marge toujours de cette conférence de presse qui a donc été dirigée par le responsable moral Serigne Atou Diagne de la Dara Hizbut Tarqiyyah, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été représenté par Hassan Mbaye. Ce dernier a réitéré l'engagement du gouvernement d'accompagner donc l'événement avant, pendant et après. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Sall. Serigne Atou, je suis là au nom de M. le Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour vous transmettre ses salutations les plus fraternelles et vous dire qu'il est là en tant que membre du comité de pilotage. Je le représente donc à ce comité. Lui-même, il a mis en place un comité interne au niveau de la primature pour s'occuper de l'organisation de ces journées culturelles. Et je dois dire, Monsieur le Président de la République lui a donné des instructions claires en direction de ces journées pour qu'on puisse avoir un succès retentissant. Personne ne doute de la capacité de Hizbut Tarqiyyah d'organiser au nom de Cheikh Ahmadou Bamba des journées qui vont connaître des succès. Ça, nous n'avons pas de doute là-dessus. C'est pourquoi nous sommes tous mobilisés pour que ces journées connaissent des succès comme nous avons l'habitude et comme nous connaissons aussi le Daïra Hizbut Tarqiyyah dans ces types d'organisations. Et au nom du Premier ministre, je déclare donc ouverte cette conférence de presse qui marque le début des activités en direction des journées du 16, du 17 et du 18 juillet. Merci. Toujours dans le cadre de ces grandes journées culturelles, Cheikh Ahmadou Bamba, vous le savez, le stade de Demba Diop va abriter un festival riche en son et lumière, mais aussi la calligraphie du Saint-Coran. La mairie de Sicap Liberté, où se loge le stade de Demba Diop, fera de son mieux pour la réussite totale de l'événement. Cheikh Birahim Gaye est premier adjoint au maire de Sicap Liberté que je vous propose d'écouter. La commune de Sicap Liberté, par le biais de son maire, M. Santisen Agne, a reçu une délégation des Hizbut Tarqiyyah qui a bien voulu nous impliquer dans l'organisation de ces journées dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'essentiel de ces journées vont se dérouler dans notre commune d'arrondissement, c'est-à-dire le 17,
qui sera une activité phare quand même dans l'organisation de ces journées. Le maire nous a instruit et nous a mis à disposition de l'organisation pour accompagner, pour recevoir d'abord la délégation de Hizbut Tarqiyyah, mais aussi de les accompagner pour que tout soit mis à leur disposition pour la réussite de ces journées, en tout cas, qui se tiendront au niveau des SICAP. Et nous avons défini un certain nombre de priorités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Essentiellement, nous allons mettre en place un comité scientifique qui va travailler pour l'accueil, l'accompagnement et tout ce qu'on aura, les commodités dont on aura besoin quand même pour rendre cette journée au mieux. Nous n'hésiterons pas à le faire. Chacun, en tout cas au niveau des SICAP, les daïra, les organisations, les délégués de quartier, les conseillers de quartier, en tout cas tout le monde a été impliqué dans la démarche parce que nous, comme l'ont bien dit les organisateurs, nous voulons une démarche quand même participative et une démarche inclusive. Voilà, donc c'était à l'instant Cheikh Birahim Gaye, premier adjoint au maire de SICAP Liberté, qui donc a rassuré les organisateurs donc, de cet événement religieux de toute la disponibilité de la mairie de SICAP Liberté pour accompagner donc l'événement. Nous parlons toujours de ces grandes journées culturelles, mais cette fois-ci c'est à Thiès, vous le savez, qui prépare une grande séance d'animation et d'information. Ce sera donc le 23 juin. Le comité pilotage s'active pour les préparatifs de cette grande séance. C'est pour cette raison qu'une mission avancée a fait donc le déplacement pour baliser le terrain. Les Thiessois promettent une forte mobilisation. Abdoulaye Diagne Modou Thiam nous en dit un peu plus. En direction des grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, prévues dans le début de la deuxième quinzaine du mois de juillet, les démarches se multiplient. Le 23 juin prochain, le comité de pilotage devra déposer ses baluchons dans la cité du Rail. Mais en attendant, des initiatives locales sont entreprises ça et là par le comité local paritaire composé des membres de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Thiès et des sympathisants. Depuis presque 2 semaines, Depuis 2 semaines, nous nous apprêtons à œuvrer pour la bonne réussite de notre animation culturelle qui aura lieu le 23 juin à Thiès. ndaxte képp koo xam ne doon nga ab mbàkke ñu yaakaar ne yaa ngi fii ci Thiès li ko dale ci sëñ Lamine. Pour le moment, aucune cible n'est laissée en rade. Les autorités religieuses mourides, telles que la famille de Serigne Mbacké Madina et tant d'autres, ont déjà donné leur onction. te it wax nañu ne incha allah bu boobaa bés bi bésam lay doon. En préparation des grandes journées culturelles du Daara Hizbut Tarqiyyah dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba, nous les mourides de Thiès, les fédérations et daïra, on se prépare pleinement à ces grandes manifestations. Parce que, étant donné que nous sommes des talibés, la Daara Hizbut Tarqiyyah nous a fait privilège de venir partager avec nous ces grandes journées culturelles. Pour cette préparation, on se mobilise. Le jeudi 23 juin, Thiès devra accueillir une animation culturelle d'une grande envergure. Pour sa bonne réussite, toutes les forces vives sont mobilisées. Pour ces journées culturelles qui se tiendront les 23 juin, donc la famille est prête sous le ndigal de son khalife Sokhna Saybata Aïdara à célébrer ce jour avec le daïra Hizbut Tarqiyyah. Nous sommes très satisfaits et nous appelons aussi à toute la couche de la Mouridia ici à Thiès, de venir très nombreux à ces journées salvatrices pour l'âme, à ce mois béni de Ramadan. Journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba boobu xam ni moom la Mouride yëpp di waajal ci njiital Hizbut Tarqiyyah ci njiital sëñ Atou Diagne. En ce qui concerne les grandes journées culturelles chez Ahmadou Bamba, auxquelles tous les mourides sont conviés à la préparation sous l'égide de Hizbut Tarqiyyah, avec à sa tête son responsable moral Serigne Atou Diagne, ici à Thiès, nous avons reçu des instructions allant dans le sens de bien réussir l'animation culturelle en vue et de façon inclusive. Nous aussi, nous avons fait appel à tous les daïra et le message est bien perçu. Une fédération de 35 daïra aura la tâche d'accueillir le comité de pilotage des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba. À cela s'ajoute l'onction des chefs religieux de la capitale du Rail. Et tout cela pour un cocktail de réussite en direction des 16, 17 et 18 juillet.
Abdoulaye Diagne, c'est ainsi que referme cette large fenêtre que nous avions donc consacrée aux grandes journées culturelles. Le Cheikh Ahmadou Bamba a prévu donc les 16, 17 et 18 juillet 2016 à Dakar. Retenez donc que jour J-25. Au autre titre de ce journal, l'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE et de l'entrée en 6e a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. En Mbacké, les épreuves se sont déroulées sans difficulté, donc selon le constat fait par la délégation de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbacké qui a fait le tour de quelques centres dans le département. Je vous propose de suivre ce reportage imagé par Issa Pouye. Les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE et le concours d'entrée en 6e ont démarré ce mardi 21 juin 2016 sur toute l'étendue du territoire national. À Mbacké, l'inspection départementale de l'éducation et de la formation a sillonné quelques centres d'examen pour constater le déroulement des épreuves. Sur les 13 centres de la commune de Mbacké, nous venons de visiter les 5. Ce qu'on peut constater, je pense que nous l'avons tous constaté, c'est une situation normale où les candidats ont répondu massivement présents, où également les enseignants qui avaient été commis sont présents, où les centres ont été préparés par les directeurs d'école et où, comme on peut dire en fin de compte, tout se passe normalement. La délégation conduite par l'inspecteur Moustapha Gueye et l'adjoint au préfet de Mbacké a visité les centres que sont l'école privée Serigne Fallou Galas, l'école Serigne Massamba, l'école Cheikh Ibrahima Fall, l'école élémentaire Sokhna Khary Penda Fall et les écoles Serigne Bassirou Mbacké et Mame Mor Diarra Mbacké. Dans le département, il y a 5587 inscrits, avec une majorité de filles de plus de 3300. Donc c'était ça la situation. Maintenant, on verra exactement, quand on aura comptabilisé l'ensemble des statistiques des centres, on verra si quelle est la situation réelle dans les centres en termes de présence et d'absence. Ces épreuves se poursuivent jusqu'à demain mercredi. Reste à souhaiter bonne chance à tous les candidats et candidates. Ndogu Baïfal, comme communément appelé de chez nous, ce sont de repas copieux préparés et destinés au Khalife général des Mourides et à toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Une importante quantité de poulet est préparée chaque jour en ce mois béni de Ramadan à Palène, un quartier de Mbacké où réside le Khalife général des Baïfal, Cheikh Djemou Fall. Nos reporters El Hadj Adam Mbotche et Ousmane Mar sont allés à la découverte de ce fameux Ndogu Baïfal, suivant les temps forts. Comme de coutume, les Baïfal perpétuent encore cette année leur Ndogu, des repas destinés au Khalife général des Mourides en ce temps béni de Ramadan. Pour la préparation, ils font vibrer la ville de Mbacké, plus précisément le quartier Palène chez Serigne Cheikh Djemou Fall, Khalife général des Baïfal. Parlant au nom du Khalife, Omar Doumbouya explique l'historique de ces Ndogu Baïfal. Sëñ Tuubaa wóolu ko nag Ibrahima mu ne ko Mbàkke mu ne ko doo damay séentu ay gan te yooyu gan laa bëgg nga toggal leen ay reer tàll sa loxo ma ñaanal la mu ñaanal ko wax nañ sa maam Cheikh génn kër gu mag ba jéggiraay gi dugg kër Cheikh daal di gestu ne Yaram Mbay mu ne ko Fall mu ne ko tedd ki li mu wax mu ne ko tedd ki kat nee na day séentu ay gan. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui avait appelé Cheikh Ibra Fall pour lui demander de préparer des repas pour son hôte qu'il devait accueillir. Et cet hôte était le mois de Ramadan. C'est ainsi que Cheikh Ibra Fall avait démarré à préparer ses ndogu pour effectuer le ndigal du Cheikh. Il avait invité tout le monde à y contribuer. De Cheikh Ibra Fall à Serigne Cheikh Djemou Fall, tous les khalifes qui se sont succédés avaient respecté ces ndogu Baïfal. bi sëñ Mortala jógee sëñ Ablaye Fall Ndar di ko togg bi ko sëñ Abdou Fall sëñ Ablaye Fall Ndar jógee sëñ
Assane Fall bis sëñ Abdou Sakk sëñ Assane Fall jógee nag sëñ Abdou Sakkoor muy juróomeelu xalifa Cheikh Ibra ci ay doom bi ñu jógee nag sëriñ Modou Aminata Fall jël ndog yi ñaar fukki at ak benn mu toog ko ndog sëñ Cheikh Jëmm ñëw jël liggéey bi. Après 14 jours de jeûne, il nous liste quelques détails des dépenses de ces repas sans se prononcer sur un chiffre exact. li may dépense par jour moom suñuy teggin mayuñu ko waaye nag xamal ni rek. Je ne peux pas estimer les dépenses, mais il y a une évolution quand même, car Serigne Cheikh Jëmb Fall a apporté beaucoup d'innovation dans ses ndogu. Au début, on préparait du riz, mais maintenant c'est uniquement des poulets. Il a également ajouté de la collation. bu kumte jotee nag la ñuy yokk boole ci ay michiw boole ci ay canne boisson boole ci fruits yëpp. Pour le déroulement des ndogu Baye Fall, Omar Doumbia estime que les tâches sont bien réparties entre eux. na ku ci nekk am na ay doomi rakki sëñ bi yoo xam jox nañ leen cin ay doomi sëñ bi yoo xam jox nañ leen cin njabootu sëriñ bi am na ñu ci am ay cin. Nous donnons aux talibés, aux fils, aux petits-fils des khalifes des Baye Fall ainsi que toute la famille de Cheikh Ibra Fall de grosses marmites et le besoin nécessaire pour la préparation des repas. Les aliments sont bien soignés. Même les femmes qui cuisinent n'osent pas les goûter, car ces repas sont destinés au khalife général des Mourides. Pour les acheminer vers son domicile, nous déclamons des zikrs. góor ñi ñooy dajale seen ñaq jox ko jigéen ñi togg ko ba mu ñor ñu boole ko tudd yàlla dem jébbal ko sëñ bu mag bi. Fini vers les coups de 16 heures, les repas sont servis dans des bols et présentés au khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmb Fall. Un moment choisi par ce dernier de formuler des prières et de donner le signal pour l'acheminement des mains vers la ville sainte de Touba chez le khalife général des Mourides à Tanim. Merci à El Hadj Adama Mbodj qui nous a fait découvrir cette belle organisation des Baye Fall pour donc le ndogu Baye Fall destiné au khalife général des Mourides, mais aussi à tous les membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. En plus bref, le service régional de commerce de Saint-Louis vient de procéder à une importante saisie de cuisses de poulet et 8 tonnes de riz impropre à la consommation. Cette saisie donc a été rendue possible grâce à la mise en place d'une brigade mixte de contrôle de la qualité des produits. Et puis retenez que l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a officialisé donc ce mardi matin l'octroi de la licence 4G à la Sonatel. Cet opérateur a déboursé 32 milliards de francs CFA avec obligation de débuter sa campagne de commercialisation dans les 2 mois à venir. La direction de l'ARTP, le directeur de l'ARTP, Abdou Karim Sall, a annoncé que les échanges, que les autres opérateurs Expresso et Tigo vont bientôt donc avoir cette licence 4G si et seulement si ils veulent l'avoir. Voilà ce qui referme la première partie de ce journal. Place maintenant à l'actualité internationale. Une actualité internationale que nous démarrons en Égypte. L'ancien président Mohamed Morsi écope une nouvelle fois de la prison à vie. Une 4e condamnation depuis sa destitution. C'était en 2013. Mohamed Morsi est donc accusé d'avoir volé et livré des documents de sécurité nationale au Qatar. Parmi les autres condamnés à peine de mort figurent 3 journalistes. Au Maroc, une association Ladies Cercle vient en aide aux femmes en situation précaire et aux familles défavorisées pendant ce mois béni de Ramadan. Une 60aine de bénévoles participent chaque jour à la distribution de repas pour la rupture du jeûne à Casablanca. L'objectif est d'atteindre 40 000 repas avant la fin du mois. Aux États-Unis, des feux gigantesques en Californie, plus de 800 hectares dévorés en quelques heures. 300 pompiers sont mobilisés pour venir à bout de l'incendie avec une canicule qui est le record où les températures avoisinent les 50 degrés Celsius. Des centaines de logements ont été évacués.
Aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale a condamné l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Memba à 18 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en Centrafrique en 2002. Jean-Pierre Memba est en prison depuis 2008. Il sera donc libre normalement en 2026. Voilà, chers téléspectateurs du Sénégal comme de la diaspora, c'était tout pour ce principal rendez-vous d'information de la soirée. Retrouvez un peu plus tard dans la soirée à 22h30 Mahmoud Delbokoum sur ce même plateau. Ce sera l'édition en Wolof. D'ici là, restez fidèles au programme de votre télévision Al Mouridia TV. Excellente suite de programme à toutes et à tous et bonsoir. Le journal.